commencer, je voudrais donc dire très rapidement que pour réussir et en faisant un peu le résumé de tout ce que vous avez dit, il est important de cartographier, comme Madame a dit, donc, mais de cartographier les connaissances, pas seulement les projets, les connaissances. Les connaissances qu'il y a. Et à partir de là, il y a une série de pas qu'il faut faire, mais André Léchelle à votre disposition pour ça. Alors, je vais commencer par dire que, parce que là on parle souvent de l'université, vous avez mis un PDF avec plein d'institutions scientifiques. Bon, je vais vous dire peut-être les choses qui vont peut-être vous choquer, mais dans la société du savoir, aucune institution ne tient les savoirs. L'important, c'est les liens qu'il y a entre les savoirs et c'est qu'est-ce que vous allez faire avec ces savoirs. Donc, l'intelligence du territoire est basée sur la mutation des paradigmes aussi. Donc, il faut tenir compte pour réussir votre projet. Et des paradigmes aussi bien spatiaux et temporels des habitants. Et inventés, puisque les savoirs des habitants sont inventés par tous les contenus disponibles à l'échelle du territoire. Et la cité devient ainsi actrice des diplomaties des savoirs à travers des expertises et compétences de son territoire, c'est-à-dire de tous les habitants de son territoire. Alors, la ville, si elle veut réussir à développer son économie, il faudrait que ça soit une ville apprenante. Qu'est-ce que ça veut dire une ville apprenante? Ça veut dire, en premier lieu, qu'on permet aux habitants d'apprendre en temps réel. Et on doit savoir aussi utiliser les outils les plus pertinents pour avoir accès aux informations reçues disponibles par les territoires. Il faut faire un apprentissage collectif qui repose sur l'échange continu d'informations sur les produits, les processus, les services, tout comme les méthodes d'organisation du travail. Il faut faire spécialement attention aux travailleurs du savoir, il y en a beaucoup, et à la main d'œuvre créative, et il faut s'ouvrir à toutes les formes d'interdisciplinarité qui permettent un travail de demain d'insérer dans une économie des liens où un secteur ne sera pas plus important qu'un autre, comme j'ai dit tout à l'heure, mais les liens qu'il y a entre ces différents secteurs, pôles et compétences. Alors, on se pose la question, tu passes pas? Voilà. On dit aujourd'hui qu'une ville intelligente, c'est une ville qui est connectée. Bon. Moi, j'ai assisté à beaucoup de colloques dans le monde entier, et récemment à Paris, et on dit qu'une ville intelligente, c'est parce qu'elle est une ville connectée. Pas du tout. Une ville intelligente, ça va être bien sûr connecter les citoyens à la ville, mais aussi connecter la ville aux citoyens. Donc, s'il y a beaucoup de connexions, comme par exemple à Santander ou à Barcelone, mais il n'y a rien qui se passe dans cette ville sera pauvre, donc ce n'est pas une ville intelligente. Alors, donc, les concepts de ville intelligente doivent prendre en charge donc des aspects sociaux, d'environnement, l'éducation, la biodiversité, la sécurité et la citoyenneté. Et la ville est par nature un système complexe, vous le savez bien, et ce qui ne peut pas être résumé à des flous, à une ville connectée. L'intelligence des villes doit passer par trois étapes. D'abord mesurer, donc nous avons ici l'université. Pourquoi l'université ne fait pas justement comme on a fait à Mataro, ces enquêtes de savoir, peut-être dans un petit territoire, parce qu'on peut les faire, on ne peut pas la faire partout, mais dans un petit territoire, et à partir de là, vous pourriez donc développer votre projet. Donc on doit mesurer, analyser et simuler, parce que c'est comme ça que la ville optimise son fonctionnement en temps réel et anticipe son évolution. Bon, on va vous donner quelques exemples de villes scientifiques. Marne-la-Vallée, tu passes? Marne-la-Vallée, pourquoi ne pas parler, puisqu'on est ici. C'est une communauté d'agglomération qui regroupe 6 communes et c'est important l'implication des services de développement économique local. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va mettre un prix tout à l'heure.
Vous avez aussi la cité scientifique qui se dit Helsinki. Mais en fait, c'est un quartier d'Helsinki qui est une... Ces quartiers, les quartiers de la Rabiata, il a été conçu comme un laboratoire. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une ville scientifique. Alors, tourisme, c'est la même chose. J'ai que 10 minutes, j'y vais vite pour vous parler des choses plus intéressantes que ça. Donc, tourisme aussi, il se dit en cité scientifique parce que, bien sûr, il y a une école polytechnique. Vous pouvez dire aussi que vous êtes une cité scientifique puisque vous avez l'hygiène. Hein. Poitiers aussi, hein, c'est une ville scientifique puisqu'il a les futuroscopes. Hein. 50 ans. Pourquoi je parle de 50 ans? Parce que figurez-vous que je suis allée à 50 ans. Et là, c'est une ville intelligente. Pourquoi? Il n'a pas commencé par mettre des capteurs, ni non plus se dire que c'est une cité scientifique, tant il a l'université, mais c'est qui a fait les choix de la robonumérique, c'est-à-dire le futur, c'est la robotique. Et la robotique, ils ont mis donc dans cette ville la robotique sur un premier plan. Hein. Et vous savez, Paris, je vous ai dit que c'est une ville de savoir. Personne ne dit que c'est une ville intelligente. Je vais dans les colloques, personne ne parle de Paris. Ça veut dire qu'on ne connaît pas Paris. Il faudrait aller se balader par Paris et vous allez voir comme, bien sûr, il y a des capteurs dans les autobus, mais ce n'est pas ça qui fait une ville intelligente et une ville de savoir. C'est que chaque jour, je ne sais pas si vous vous baladez, chaque jour, il y a un espace d'innovation qui naît à Paris, en Living Lab, en Fall Lab. Et on a parlé tout à l'heure des financements, d'une série de choses qui sont aujourd'hui obsolètes. Il y avait donc à l'université des étudiants qui n'arrivent pas à faire des choses dans l'université. Ils ont hacké un lieu, ils se sont réunis en dehors de l'université, ils ont fait une recherche. On n'a pas besoin de financement puisqu'on a pris tous les matériaux de l'université et c'est avec ça qu'ils sont travaillés. Ils se réunissaient les samedis, les dimanches et après l'université. Aujourd'hui, ils sont la paillasse et ils ont beaucoup de financement. Donc d'abord, on travaille, on montre ce qu'on sait faire et après on demande des financements. Hein. Alors, donc à Paris, vous avez aussi 3 exemples récents, mais c'est pas ça que j'ai dit que c'est ça que j'ai dit que Paris c'est une ville intelligente, c'est plutôt pour ça, parce qu'à par exemple dans mon quartier, il y a 3 espaces d'innovation, seulement dans mon quartier, où des étudiants, ils ont créé par exemple une petite fabrique avec une imprimante 3D, ils fabriquent des meubles avec du bois qu'on jette, et ils font des affaires, c'est-à-dire ils se financent eux-mêmes. Et comme cela, il y en a nombreux à Paris. Il suffit de voir notre site, vous verrez combien il y en a. Et je vous donner comme 3 récents exemples. Batignolles, la fabrique campus de l'innovation, et la halle Freycinet, que je suppose que vous connaissez tous les 3. Mais les plus intéressants, tout à l'heure on a dit qu'on avait des difficultés à travailler l'université avec l'entreprise. Je trouve qu'il y a des universités et des écoles qui n'ont pas de difficultés. Puisqu'il vient de naître cette année la fabrique campus et cluster de l'innovation. Il faut aller les voir, c'est dans un quartier de Paris, donc vous êtes là, et vous verrez comment on peut travailler les chefs d'entreprise et toute la population ensemble pour créer des projets et développer donc une économie de la connaissance. Et je passe à Guadalajara. Guadalajara, c'est aujourd'hui un exemple de ville intelligente, qui n'ont pas non plus commencé par connecter, mais pour travailler, pour créer des living labs. Et je passe très rapidement sur une chose nouvelle, toute nouvelle, que nous avons créée, la Fondation Territoire de Demain à Guadalajara. Alors, est-ce que tu mets, s'il te plaît, Interlatine, la nouvelle fabrique de quoi? En fait, c'est une usine, hein. C'est une entreprise spécialisée dans la mise à disposition de l'intelligence économique. Il recommande les meilleures stratégies d'essai pour l'industrie et haute technologie, notamment française d'ailleurs.
et il fait du dessin et la fabrication des outils pour les industries de haute technologie. Il fait de la recherche et développement. Et de plus, cette fabrique, depuis que nous avons été là-bas, il y a quelques mois, ils ont créé quoi? 4 living labs. Quelle est la particularité? C'est que les employés sont animés à créer des espaces d'innovation et à créer des entreprises. Et il existe déjà 4 entreprises à l'intérieur de l'entreprise, 4 living labs que nous avons déjà labellisés. Alors, vous passez les labellisations. Donc, on passe à Interlatin. Ça, c'est pour la... C'est ça. Hein? Donc, Interlatin constitue un écosystème ouvert qui stimule la co-création des technologies d'innovation et développe de nouvelles pratiques. Elle multiplie les évaluations. J'ai mis en futur, mais elle les fait déjà. Elle multiplie les évaluations, les études d'impact avec les acteurs de la ville. Donc, il travaille maintenant avec la ville depuis qu'on a été là. Et fournissent des paramètres pour chaque activité au sein des projets qui auront comme mission le développement d'une nouvelle économie responsable. Alors, les objectifs d'Interlatin à court, à moyen et à long terme. Hein. À court terme, les employés créent les groupes d'espaces d'innovation au sein de l'usine. À moyen terme, les employés, aux côtés des employés et d'autres entreprises, ils l'ont fait déjà. Hein. Aujourd'hui, ils l'ont fait déjà. Pourront eux-mêmes créer des espaces d'innovation, avoir accès aux meilleures pratiques des espaces créés, certifiera, donc eux-mêmes pourront certifier les autres living labs qui vont naître donc au Mexique sur la recommandation de la Fondation des territoires de demain. Ils ont déjà une page internet d'ailleurs. Et à long terme, les entrepreneurs, les employeurs pourront ainsi participer à l'effort de créer des espaces d'innovation au sein même de leurs propres entreprises. Et ces entreprises pourront étendre cette invitation aux associés, aux clients, au monde académique pour un véritable travail de collaboration. Et les 4 living labs qui sont créés, ils sont déjà tout ça. Ce n'est pas du futur, c'est du présent. Alors, les avantages pour l'Interlatin, les avantages... Non, passe plus loin. Il faut appuyer, voilà, dans le même. Allez-y. Allez-y. D'accord. Voilà, c'est avec ça hein, qu'il faut faire, avec l'autre. Donc, les avantages, c'est que les usagers apprennent à échanger des connaissances, qu'ils développent de nouvelles formes de travail, qu'ils travaillent ensemble pour le développement de leur territoire en lien avec d'autres territoires. Dans ces cas-là, avec les réseaux de living labs et d'espaces d'innovation que nous avons créés d'Amérique latine et des Caraïbes, donc que la Fondation a créé, donc ils travaillent déjà avec nous, on a lancé déjà plusieurs projets. Ils créent des projets collaboratifs, de cette façon que je viens de vous expliquer, et ils font les points à chaque fois sur les bonnes pratiques et les partagent entre les entreprises, les institutions académiques, donc parce qu'ils sont déjà à l'université qui travaillent avec eux, les industries et les collectivités territoriales, puisqu'ils travaillent maintenant dans la ville. Voilà, ils ont fait des cartes intelligentes, continue. Montre les cartes. Voilà. Ils ont fait des cartographies donc, cognitives sur le travail qu'ils font. Donc là, il y a donc chaque là, il a son logo hein, et son équipe, l'équipe qui travaille. Vous avez vu, il y a bien sûr les usagers. Dans les premiers, c'est les élèves des niveaux supérieurs et qui préparent des prépas, des écoles de prépa. Et il y a bien sûr les enfants aussi qui travaillent avec. Hein. Donc, les premiers, c'est l'IGLA Colibri 3D. En fait, c'est à partir d'une imprimante 3D qui sont créées pour que les employés, donc ils sont créés un living lab et les enfants des écoles viennent pour travailler avec les gens de l'entreprise pour apprendre. Hein. Donc, quels sont les bénéfices? Donc, d'abord, permettre aux enfants et aux jeunes de développer les compétences créatives et innovantes à travers la 3D.
Le monde académique qui est impliqué aussi développe de nouvelles formes d'apprentissage et de visualisation 3D sur des thèmes qu'il est difficile pour les industries. Donc, il s'aide aussi à l'industrie. Et l'industrie elle-même apporte un appui aux entrepreneurs, donc elle apporte un appui aux entrepreneurs pour réaliser et mettre ces produits plus rapidement sur les marchés en créant des prototypes pour les industries et hautes technologies et l'art aussi. Hein. Donc l'imprimante sert à tout ça. Et après, vous avez les Living Lab Interlaté, que c'est un programme qui permet à l'usager d'avoir un espace de réunion. En fait, c'est un anti-café. Ici, on les appelle anti-café. Ils l'ont appelé donc Interlat. Donc, où les employés et tout le monde peut venir donc à échanger des idées pour créer des projets. Et après, vous avez les Living Lab Préparatech, oui. C'est un programme qui permet aux nouveaux diplômés, les gens qui sortent donc de l'université ou des écoles, de développer des compétences pour obtenir un premier poste de travail. Hein. Ils pourront ainsi connaître les expériences des employés de l'industrie électronique et avoir les informations nécessaires, être informés sur le comportement du marché, connaître l'environnement et ses produits, ainsi que les profils que l'on cherche de nouveaux diplômés. L'étude créative, il est surtout adressé aux enfants. C'est un programme qui permet aux enfants et jeunes de développer des compétences créatives et innovantes en leur donnant les goûts pour la science. Et ils pourront ainsi faire une expérience en créant des technologies, des prototypes. Donc ils vont créer aussi des prototypes, les enfants. Et ils vont rechercher les meilleures solutions actuelles et futures pour les enfants. La carte cognitive, vous allez vous montrer la carte cognitive. La carte cognitive, s'il vous plaît, de Living Lab Colibri 3D. Voilà. Vous passez. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas. C'est pour qu'ils voient comment est-ce qu'ils sont bien structurés. C'est pas n'importe quoi. Ils se sont bien structurés déjà. Hein? Continue. Voilà. Chacun il est bien structuré. Allez-y. Continue, voilà, ça c'est les photos des différentes, voilà. Alors, une autre chose, grâce à ça aussi, il y a donc un autre associé du réseau que nous avons créé, des Living Lab d'Amérique latine et les Caraïbes, et nous sommes tous ensemble en train de travailler sur de nouvelles formes de tourisme pour la Ruta 57 de Mexico. Oui. Bon, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Tu passes, s'il te plaît, parce que ça, on n'a pas le temps. Voilà, donc, voilà. Donc, et bon, on va mettre la fin. Les deux écosystèmes, sans ça, aujourd'hui, on ne peut pas se développer économiquement. Hein. Sinon, ça sera Google et compagnie qui obtiendra toute... Des questions, mais vous avez vu, quand on veut, on peut. C'est pas une question d'argent, c'est une question de boulot. Ça me choque à chaque fois que vous demandiez toujours de l'argent avant d'avoir une idée, avant d'avoir... Alors, l'université, il n'a qu'à travailler avec l'entreprise a l'université. Il n'est pas si difficile que ça. Il suffit de le vouloir.